Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du crédit vendeur. Voilà, c'est ce que nous avons fait pour vendre notre activité agricole quand on est parti de France pour l'Espagne. Et j'en suis super contente. Et c'est ce qui nous a permis de vivre correctement cette nouvelle aventure de l'Espagne. Voilà, donc qu'est-ce qu'un crédit vendeur? Et bien en fait, c'est un prêt qui est accordé directement entre l'acheteur et le vendeur. Alors pourquoi faire un crédit vendeur? Et ben ça permet de contourner en fait le système bancaire. Donc vous savez qu'actuellement c'est très compliqué d'avoir un prêt. Donc le crédit vendeur permet au vendeur de vendre plus rapidement et plus facilement son bien ou son activité professionnelle. Et l'acheteur, ça lui permet d'accéder soit à la propriété, soit à un commerce ou un fonds de commerce et à pouvoir commencer une activité tout de suite. Donc ça évite aussi de perdre des petits commerces, etc., qui fonctionnent bien et dont les gens ont besoin dans les villages, par exemple. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. Tout le monde y gagne et franchement, c'est quelque chose de vraiment super. Enfin moi je trouve ça vraiment super. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que on a commencé notre crédit vendeur et j'en suis super contente. Donc le crédit vendeur, ça se fait devant notaire. Euh, et il y a des points spécifiques à intégrer à l'intérieur. Mais bon, à partir du moment de toute façon où vous faites devant notaire, le notaire est au courant de ce qu'il faut mettre. Donc voilà, notamment les coordonnées du vendeur, les coordonnées de l'acheteur, le montant du bien que vous vendez. Donc, je sais pas, moi par exemple, vous vendez votre fonds de commerce 100 000 euros, il faut que ce soit bien spécifié. La durée du prêt, donc en général, un crédit vendeur, sur du court terme, donc c'est 1 à 5 ans. Et, et ensuite, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, si vous vendez votre entreprise, toutes les machines, etc., il faut vraiment bien détailler tout ce qui est à l'intérieur de tout ce qui est concerné en fait par ce crédit vendeur. Il faut vraiment que tout soit bien noté, bien spécifié, etc. Ensuite, vous mettez aussi les taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt, c'est pas du tout obligatoire. Vous les mettez ou vous les mettez pas. En général, on les met pas. Enfin nous, on n'en a pas mis. On n'a pas mis de taux d'intérêt. Parce que justement, l'intérêt d'un crédit vendeur, c'est de ne pas fonctionner comme les banques et éviter ce fonctionnement frauduleux. Enfin, que moi je trouve frauduleux personnellement. Ce qui est bien, c'est que toutes les sommes. Alors oui, aussi, il faut que vous notiez les mensualités en fait. Les mensualités que vous souhaitez. Alors ces mensualités, vous les faites avec l'acheteur en fait. Faut être raisonnable, faut voir par exemple, on reprend le fonds de commerce, enfin ou l'entreprise. Vous savez quel chiffre d'affaires vous faites, etc. Et ce qu'il est possible pour l'acheteur de mettre sur la table chaque mois et du montant qu'il peut mettre, voilà, qui peut vous donner chaque mois sans se mettre la corde au cou et tout en pouvant faire vivre sa famille. Parce que c'est pareil, si le montant est trop élevé et puis que du coup la personne elle se retrouve à être bloquée et à pas pouvoir vivre de son activité, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment être juste pour les deux parties en fait. C'est vraiment ça super important d'être juste en fait, pour tout le monde. Il y a possibilité aussi de faire un accord avec un montant de somme apportée au comptant en fait par l'acheteur. Donc une somme apportée au comptant, c'est par exemple, je sais pas, vous vendez toujours 100 000 euros à votre entreprise. Par exemple, vous avez besoin de 30 000 euros pour vous acheter le camping-car pour pouvoir partir sur les routes. Et vous demandez voilà, à ce qu'il y ait un dépôt de garantie quelque part de 30 000 euros.
et que doit vous verser le jour de la signature du prévendeur, du crédit vendeur, l'acheteur. Alors ça, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Souvent, on demande à l'acheteur de verser quand même un minimum de la somme au début. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas fait de tout ça. D'une, parce que on n'en avait pas forcément besoin, et puis qu'on voulait garder vraiment un échelonnement régulier sur plusieurs années, et que l'acheteuse n'avait pas de toute façon pas les moyens de faire cela. Donc du coup, voilà, ça a arrangé tout le monde, et on n'a pas fait cet apport au comptant. Mais voilà, il faut savoir que c'est possible, et c'est toujours plus facile pour l'acheteur d'avoir un apport de 30 000 € que d'avoir un apport sur 100 000 €. Donc pour l'acheteur, en fait, le crédit vendeur lui permet en fait d'avoir quelques années devant lui pour respirer avant d'aller voir les banques. En fait, par exemple, on reprend l'activité commerciale, ça lui permet de se lancer dans l'activité, de garder des fonds pour son activité, parce qu'il y a toujours des pépins quand on commence, etc. Il y a toujours des petits aléas, des petits équilibrages à faire. Et donc ça permet de se garder un coussin financier pour tous ces petits aléas et tout ça, pour bien pouvoir rebondir, et puis que l'activité reste pérenne. Et ensuite, au bout d'un an, il y a tout à fait possibilité d'aller voir les banques et de leur dire j'ai lancé mon activité et j'ai acheté cette activité en crédit vendeur. Aujourd'hui ça fait 1 an que je paye. Est-ce que j'aimerais maintenant faire un crédit professionnel sur 15 ans pour finaliser l'achat de cette entreprise. Et en général, le montant des crédits vendeurs est toujours plus élevé que le montant que vous allez payer mensuellement avec une banque. Donc si la banque voit qu'il n'y a pas de souci pour payer un crédit vendeur, pour rembourser un crédit vendeur sur 1 an, le prêt sera forcément accordé, surtout que vous aurez 1 an d'activité derrière vous qui prouvera que l'activité est pérenne et que ça augmente. Donc voilà, ça facilite ensuite l'accès aux banques et l'accès à un crédit normal pour les banques. Et idem pour une maison en fait. À partir du moment où les banques verront que vous arrivez à rembourser un crédit vendeur, elle vous accordera plus facilement un crédit par la suite. Surtout que, ça j'en ai pas parlé, quand vous faites un crédit vendeur, toutes les sommes qui sont versées par l'acheteur, pour l'acheteur en fait, c'est déduit de la somme globale qu'elle vous doit. Par exemple, elle vous doit 100 000 €, elle achète votre bien 100 000 € et elle a payé des loyers pendant 2 ans, ce qui fait que maintenant elle vous doit plus que 70 000 €. C'est toujours plus facile d'aller à la banque et de dire j'ai payé 30 000 € en 2 ans, maintenant je voudrais faire un crédit normal sur 70 000 € parce que c'est la somme qui reste à payer. Et toutes les sommes qui sont versées par l'acheteur sont perdues, sont perdues. C'est-à-dire que pour le vendeur, en fait, toutes les sommes qui ont été pour l'acheteur, pour le vendeur, toutes les sommes qui lui ont été versées par l'acheteur, c'est à lui en fait. Donc si l'acheteur se dédie ou soit déménager ou dit en fin de compte je le veux plus, toutes les sommes qu'il a versées, il ne peut plus les récupérer. Voilà, c'est terminé. Donc quoi qu'il arrive, c'est pareil, le vendeur est assuré de garder les sommes qui ont déjà été versées. Après vous me direz, oui mais bon, on sait jamais, c'est quand même 1 an, 5 ans, il peut se passer plein de choses en 1 an ou 5 ans, la personne peut
tomber malade, peut mourir, peut avoir un accident et devenir handicapé. Donc comment ça se passe? Donc ça c'est pareil, c'est des clauses à mettre dans votre crédit vendeur et également renforcer cela par la souscription d'une assurance qui va aller en fait en renfort pour le vendeur, pour assurer le vendeur. Comme ça, au cas où, si il vous arrive un incident, il garde les sommes, le vendeur garde les sommes et le crédit vendeur est nul et non avenant. Et par la suite, c'est pareil, vous pouvez aussi mettre une clause où, par exemple, si c'est l'achat d'une maison ou quoi que ce soit votre compagne qui récupère le crédit vendeur ou qui a possibilité du rachat du crédit vendeur, enfin, à une autre personne, à une tierce personne, notamment votre compagne, votre mari, votre femme. Voilà, donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant et qui permet d'accéder à la propriété ou à un fonds de commerce ou une entreprise beaucoup plus facilement sans passer par les banques. Et à l'heure actuelle, c'est très agréable. Voilà, et vraiment ça permet beaucoup de choses et ça permet une souplesse dans les échanges. Et vous, ça vous permettra de vous libérer beaucoup plus rapidement et de vivre votre rêve plus rapidement en étant assuré d'avoir des revenus mensuels pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que l'achat dans sa totalité soit effectué. Donc voilà, tout le monde est gagnant et c'est parfait ainsi. Je vous souhaite un beau voyage.